Hello, aujourd'hui je voudrais te parler de mon coaching du jour avec Natacha. Natacha, bien sûr, c'est un nom d'emprunt. Donc déjà un peu de contexte. La semaine dernière, ou plutôt il y a 15 jours, j'ai déjà fait un coaching avec Natacha et ce jour-là, elle était vraiment déprimée, elle était en colère même, parce que ça faisait des semaines, des mois même qu'elle envoie des CV dans des entreprises et qu'elle a quasiment zéro retour, où elle se prend des murs, des portes. Et franchement, elle était déçue de ça. C'est quelqu'un qui est beaucoup en mouvement en plus, qui multiplie les rencontres, les échanges. Elle s'engage dans différents groupes de travail, etc., etc. Et eh bien, ça ne fonctionne pas. Force est de constater que ça ne fonctionne pas. Du coup, on a bossé ensemble, déjà, effectivement, il y a 2 semaines. Alors, elle travaille dans la communication. Elle a un certain niveau de poste en plus, hein. Elle est directrice en communication. Et le premier truc sur lequel j'ai vraiment bossé avec elle, c'est sur ce côté où elle multiplie vraiment à gauche, à droite les contacts. Alors oui, c'est bien d'être dans l'action, mais elle était quasiment, elle, dans la dispersion. Et ça, en fait, ça vient du fait qu'elle, quelque part, elle s'en rendait peut-être pas forcément compte, mais elle avait comme une certaine peur. Et aussi, elle comblait comme un manque un petit peu là-dedans. C'était vraiment cette énergie du manque, de toujours vouloir en faire plus, en faire plus, en faire plus, pour pouvoir avoir des résultats. Et en fait, elle dispersait comme ça toute son énergie. Donc déjà, je lui ai fait prendre conscience de ça, il y a 2 semaines. Et puis aussi, un point qu'on avait vu il y a 2 semaines, c'est que là, elle cherche un poste en tant que directrice de communication, qui est son domaine, et elle est vraiment haut niveau, hein. Et pourtant, je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu essayes pas de trouver un poste, ou plutôt pourquoi est-ce que tu essayes pas d'être freelance, d'aller chercher des missions et de bosser sur des missions? En fait, tu as largement les compétences, en plus, tu as déjà vu plein de contextes, tu serais vraiment hyper pertinente sur des missions de freelance. Et elle me dit, oui, mais en fait, je me vois pas aller vendre mes compétences, je suis pas sûre. Et je lui fais comprendre, je lui fais prendre conscience qu'en fait, elle n'a pas forcément besoin de, entre guillemets, vendre, aller chercher, aller toquer à la porte. Sachant qu'aujourd'hui, elle a déjà énormément de contacts et elle croise énormément de personnes. Donc vraiment, en fait, il lui suffit presque de voilà, tendre la main et d'avoir des opportunités. Donc je lui fais vraiment prendre conscience de ça, de ces deux éléments, sortir de cette énergie un peu du manque, sortir de cette dispersion permanente et aussi, pourquoi pas, ouvrir la porte du freelance. Donc ça, c'était il y a 15 jours. Et aujourd'hui, eh bien, on se revoit. Et déjà, quand elle arrive, elle est totalement lumineuse, hyper positive. Voilà, je sens bien qu'il s'est passé des choses et qu'elle arrive dans une toute autre énergie. Et ça, c'est tellement important. C'est tellement important, l'énergie avec laquelle tu fais les choses. C'est ça, bien sûr, que les gens vont capter. C'est ça que les gens vont, quelque part, acheter, en fait. Que ce soit dans un recrutement, que ce soit même quand tu es entrepreneur, dans ton business. C'est hyper important. Donc ouais, donc elle arrive, elle est avec vraiment cette énergie solaire et je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me dit en fait, eh bien il s'est passé énormément de choses en 15 jours et même ça s'est concentré sur 2 jours, sur 48 heures. Très précis, jeudi, vendredi dernier. Et du coup, ce qui s'est passé pour elle, c'est que eh bien il y a eu des résultats en fait. Elle a déjà eu des opportunités en tant que freelance, des missions possibles, voilà, ça, il faut encore les convertir, hein, bien sûr, mais elle a eu des options, des opportunités de missions qui lui ont été proposées et qu'elle est allée chercher un petit peu d'une certaine manière, mais juste en mode soit conversationnel, soit parce qu'elle connaissait quelqu'un et que du coup elle y est allée. Et puis elle a même eu aussi une proposition d'offre d'emploi. En fait, elle a postulé et elle a participé du coup aux entretiens. Elle doit encore suivre le process. Et il y a d'autres choses aussi qui sont dans le sac. Bon, je te partage pas tout parce que ça fait déjà une vidéo assez longue. Mais en tout cas, dans le visible, tu vois bien qu'il s'est passé plein de choses en 15 jours. Et en fait, ce que je voudrais que tu prennes conscience, c'est que
au-delà des actions, parce qu'elle a continué bien sûr à être dans l'action, sinon il ne se serait pas passé toutes ces choses-là, mais au-delà des actions, il s'est passé quelque chose à l'intérieur. Elle a bossé, elle a avancé, elle a eu des déclics sur son leadership intérieur, sur ce qui se passe en elle. Et ça change tout. Qu'est-ce qui a changé? Déjà, la première chose qu'elle m'a dit, c'est j'ai arrêté d'aller partout, j'ai arrêté de courir partout, j'ai décidé de me concentrer sur les endroits, les événements, les personnes avec qui j'avais vraiment un intérêt à échanger en fait. Donc elle a arrêté en fait de se laisser porter partout, de se laisser disperser, elle a décidé de concentrer son énergie. Elle a arrêté de se dire je suis pas assez, il faut que je multiplie les trucs à gauche à droite. Non, non, c'est assez, je concentre mon énergie. Et puis aussi, eh bien, elle a ouvert cette porte du freelance. Elle a commencé à en parler, elle a commencé à y croire. Et ça s'est très vite manifesté pour elle, en fait. C'est assez incroyable. Même si moi, j'en doute pas, parce que, en fait, tout est là. Hein. Tout était déjà là. Elle avait déjà énormément d'opportunités, mais c'est juste qu'elle n'ouvrait pas la porte. Et enfin, eh bien, il y a aussi eu cette question de CV à envoyer, etc. Elle a décidé de arrêter de se prendre, entre guillemets, la tête là-dessus. Elle m'a dit vraiment, j'ai lâché ce FOMO, ce fear of missing out, cette peur de passer à côté du projet, de la mission, du job parfait. Et elle s'est donné beaucoup plus de sérénité là-dessus. Donc elle continue bien sûr à candidater quand c'est pertinent, mais elle est encore plus sélective qu'avant et je pense que c'est vraiment, vraiment clé. C'est vraiment savoir ce que tu cherches, c'est vraiment viser ce que tu veux et c'est vraiment avoir cette posture aussi. Moi, je lui ai dit ça et je le crois vraiment. Ce que tu cherches viendra à toi. You won't miss what is made for you. Ça, j'y crois, mais tellement. Donc, vraiment, c'était vraiment une célébration, en fait, cette session de coaching. Et c'est pour ça que je voulais en parler avec toi. À retenir de tout ça, c'est vraiment quelle est ta posture aujourd'hui intérieure par rapport à ta quête professionnelle, que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur. Comment est-ce que tu construis ce que tu as envie de construire et comment est-ce que tu viens mettre de la sécurité, la confiance et donc du leadership dans tout ce que tu entreprends. Et bien sûr, si tu as envie de bosser sur ces sujets, si tu prends conscience maintenant ou si tu as déjà pris conscience que tout part de l'intérieur, quels que soient tes objectifs extérieurs, eh bien parlons-en avec plaisir pour t'aider sur ces sujets. Contacte-moi.